Quel est mon rapport à l'humour? Moi, tu sais, j'aime bien enfin, parmi les mecs actuellement, il y a Ridwan Bougareba, je sais pas si je prononce bien, j'aime bien. Ragnar Le Breton, même s'il casse les couilles quand il met un peu de politique, genre le vivre ensemble, ma bite, tout ça, tu vois? Mais sinon, on va dire les fondamentaux, les classiques, Les Inconnus, Dieudonné, Les Nuls, d'une certaine manière. Comment ils s'appelaient encore, Ils étaient marrants ceux-là, ils étaient pas mal. Les premiers Jamel Comedy Club, les Fabrice Eboué, les Thomas N'Gijol, tout ça. Heu, voilà, ça c'est mon rapport à l'humour et puis aussi, parmi les fondamentaux, j'étais pas né, c'était pas ma génération, mais Depardieu, enfin même Les Inconnus, c'était pas trop ma génération, j'étais tout petit, mais les grands frères, les oncles et cetera, ils regardaient, donc par ricochet, moi aussi. Mais Depardieu et tu sais l'esprit libertaire des années 70, tu vois? Les films, avec la marque Blier, Les Valseuses, Un mouchoir, je sais plus c'est quoi le titre. Les films avec Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort et cetera. Tu sais cet humour, un peu rabelaisien: «Ta gueule salope! Je vais t'enculer. Je vais t'enculer, tu jouiras». Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de truc. Ça, c'est l'humour que j'aime et puis, moi, je dis souvent, si on retire le racisme, la xénophobie, ce qu'on appelle l'homophobie, et cetera, de l'humour, il reste quoi? Parce que là, on vit une époque où tu as beaucoup de gens qui s'offusquent, chacun, est en train de chouiner, de chialer en disant, «Je suis pas d'accord, ça attaque, ma communauté» et cetera. Va te faire foutre, va te faire foutre parce que si on retire le racisme, on retire tout, tu vois? Moi, j'aime l'humour trash, tu vois? J'aime l'humour noir, j'aime l'humour, quand il ne fait pas dans la dentelle, tout simplement. Après, on a tous, si tu veux, nos vaches sacrées d'une certaine manière, mais des vaches sacrées personnelles et intimes, que je ne vais pas étaler sur la place publique. Et au nom de ces vaches sacrées, je ne vais pas interdire tel ou tel humoriste, tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, le blasphème sur Dieu, j'allais dire sur les religions, mais je dirais plutôt sur Dieu, parce que les religions, il faut quand même dissocier le fait de se foutre de la gueule de l'interprétation d'un message qu'on considère comme d'un message divin et donc religieux, et la religion en elle-même. Et en général, quand tu décortiques bien, la plupart des sketchs, quand ils se foutent de la gueule des religions, c'est plutôt de l'interprétation. Moi, ça me dérange pas qu'on fasse un sketch sur un salafi, parce que pour moi, c'est pas toucher à Dieu, toucher à un salafi. Tu vois. Mais on va parler d'une manière beaucoup plus générale. Ah ben, moi, par exemple, je suis pas fan du blasphème. Mais ça étant dit, c'est pas parce que je suis pas fan du blasphème que je vais vouloir l'interdire d'une manière générale. Tu vois le truc? Et c'est là où d'autres, ben, ils comprennent pas le délire. C'est que eux, par exemple, je sais pas, tu vas prendre une féministe qui n'aime pas les sketchs qui touchent aux femmes, ben, elle va commencer à étaler sur la place publique son mécontentement et elle va gueuler en disant faut boycotter. De l'autre côté, tu as un rebeu qui veut pas qu'on touche au maghrébin, qui va chialer. De l'autre côté, tu as un renois, de l'autre côté, tu as le juif, de l'autre côté, tu as le shintok, etc., etc. Et pour moi, ces gens-là, ils cassent les couilles. T'aimes pas, tu regardes pas, et puis c'est tout, comme disait l'autre. Donc voilà, moi, mon rapport à l'humour, c'est que pour moi, faut pas qu'il y ait des lignes de limite. Et puis, il y a aussi une importation d'un humour exogène qui me fait un peu chier. Par exemple, l'humour, j'appelle ça l'humour de blédard, j'aime pas. À titre personnel, j'ai un ami, il a un humour de blédard. J'aime pas, c'est pas mon truc. Parce que l'humour de blédard, c'est genre, «Ouais, de beaux ça, on dirait, Madame Michelin», tu vois, par exemple, ils vont voir une femme qui est grosse, «Madame Michelin, ou je sais pas quoi», enfin, j'aime pas l'humour de blédard. Voilà, j'aime pas l'humour, du bled, en fait. Après, libre à chacun, tu vois? Mais tu en as qui importent ça, tu vois? C'est redondant, moi, j'aime en fait, si tu veux, j'aime aussi bien l'humour trash noir, style Les Inconnus et j'aime aussi le côté absurde, style Jim Carrey, tu vois? Ce genre d'humour-là, Eric et Ramzy à leur début, Jim Carrey, c'est-à-dire tout dans le comportement ou bien dans l'absurde, dans son sens étymologique, dans le situationnel, tu vois? Ça, j'aime bien. François Lambrouille et donc moi, si tu veux un package de ces 2 formes d'humour, moi, je suis client. Mais pour moi, vraiment, le top du top, ça reste Depardieu dans les années 70. Voilà. C'est vraiment les films à l'ancienne, tu vois? J'aime trop les anciens films français comme ça. Même les Belmondo, même des films qui sont pas censés être dans la catégorie humour, ils me font rire. Tu sais, leur phrasé, leur manière de parler, la faconde. «Salope, regarde-moi cette poufiasse». Tu vois ce que je veux dire? Pierre Richard, bien entendu, le mythique, le tandem Depardieu-Richard. Mais ça, je le mettrais dans une catégorie à part parce que je trouve bizarrement, La Chèvre, donc le film La Chèvre, voire même Les Compères, Les Fugitifs, comme des films, qui s'équilibrent entre l'émotion, une forme de mélancolie, c'est très émotionnel et l'humour. Et pour moi, c'est vraiment à part. C'est ovniesque, vraiment. Donc voilà, en gros, mon rapport à l'humour. Après, les femmes, c'est très, très rare qu'elles arrivent à me faire rire. C'est très rare. De là, comme ça, de mémoire, j'en ai aucune en tête, là. C'est très rare, mais bon.